Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry, ceci est le 71e épisode. Le titre de cet épisode est « Pigeon, attention aux escroqueries dans le BDSM ». Première partie, pourquoi ce sujet ? Il y a malheureusement un sérieux problème d'arnaque, d'escroquerie dans le BDSM, au sens large du terme et à différents niveaux. On peut trouver assez régulièrement des plaintes sur des forums de discussion BDSM, et de façon générale, de toute façon, dès qu'on commence à parler de sexe, au sens le plus large, il y a des gros problèmes. Je pense que je vous apprends rien. Il y a avant tout tous les problèmes de drama, tous les problèmes de relationnel au sens large, mais il y a aussi beaucoup de problèmes d'argent, et pas mal d'escroqueries au sentiment par exemple, et d'escroqueries financières. C'est pour ça que j'ai jugé que c'était intéressant de faire un petit récapitulatif de tous ces problèmes dans cet épisode, histoire de vous prévenir. Parce que un des soucis quand on parle de BDSM, quand on va sur les forums notamment, ou quand même on rencontre des personnes dans des événements, c'est que trop souvent on vous sort des choses du genre « la communauté BDSM », entre parenthèses une totale aberration, ça n'existe pas, en tout cas en France ça n'existe pas. On vous sort donc la communauté BDSM, c'est tout merveilleux, c'est safe, les gens sont bienveillants, etc. Bref, il y a une attitude, généralement, de dire que tant qu'on est comme ça dans ces milieux au sens large, même dans les forums tout simplement, on vous présente les choses sous un angle. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, vous connaissez probablement l'expression, et malheureusement tout ça c'est totalement faux, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes de comportement, il y a des problèmes avec certaines personnes, des attitudes, etc. Et il y a aussi, dans un autre domaine, tout un problème d'arnaque, d'escroquerie. Malheureusement, beaucoup de personnes veulent nier ces problèmes, notamment les problèmes de relationnel d'ailleurs, dans l'espoir de projeter une image d'un BDSM vraiment positif, bienveillant, tout est parfait. L'ennui c'est que si on vous prévient pas, vous risquez de vous heurter à un sérieux mur et d'avoir de gros chocs. Je préfère dire la vérité, même si elle est extrêmement désagréable, et croyez-moi, ça me plaît pas vraiment de parler de ce genre de sujet. Mais ces problèmes existent, donc il faut en parler. Remarquez que dans cet épisode, je vais pas vous parler des problèmes d'arnaque entre guillemets intellectuels, c'est-à-dire des choses où on essaie de vous présenter le BDSM comme ceci, comme cela, de façon très stéréotypée, généralement élitiste, dogmatique et ce genre de choses. C'est un problème en soi, mais là je vais plus parler vraiment des malveillances et des problèmes d'escroquerie financière, parce qu'il y a pas mal de problèmes d'argent dans le BDSM, ne serait-ce que des soucis pour vous procurer du matériel tout simplement, et tout ça, ça crée plein de problèmes, des tentations, des soucis, des hésitations. Et malheureusement, beaucoup de personnes essayent de profiter de l'ignorance, par exemple, des personnes qui arrivent dans ce genre de choses, qui veulent, par exemple, acheter des accessoires. Je vais parler de tout ça dans 3 parties qui vous présentent les 3 grands axes problématiques, selon moi, c'est-à-dire les soucis majeurs d'escroquerie, d'arnaque, financière d'abord, et éventuellement relationnelle. Deuxième partie, les escroqueries liées aux rencontres. Les rencontres étant un sujet majeur du BDSM, c'est assez connu, il y a plein de difficultés, plein de personnes qui ont du mal à trouver quelqu'un, entre autres parce que les stratégies de recherche pour faire des rencontres qui vous sont généralement recommandées sont mauvaises, voire extrêmement mauvaises pour la plupart des gens. Ces difficultés, ces problèmes, ça crée évidemment beaucoup de stress, beaucoup de frustration, et devant la difficulté, beaucoup de personnes se retrouvent prêtes à faire un petit peu n'importe quoi pour rencontrer quelqu'un, et malheureusement, comme c'est toujours le cas dans ce genre de situation, il y a des gens qui en profitent honteusement, notamment pour des gains financiers en vous escroquant. C'est pas vraiment quelque chose de nouveau, ça existe aussi dans le sexe en général, en dehors du BDSM, je veux dire, dans les rencontres classiques si vous voulez, et dans le BDSM, comme c'est peut-être encore plus difficile, notamment à cause des tabous, tout ça, de faire des rencontres, il y a encore plus de frustration, de demandes, de désespoir même, et du coup, évidemment, il y a aussi des personnes mal intentionnées qui visent le public intéressé par le BDSM. L'exemple peut-être le plus connu, c'est l'exemple des fausses dominatrices BDSM. Ici, on parle de plusieurs possibilités. La première, ce sont des professionnels du BDSM, c'est-à-dire qu'elles font du BDSM payant, mais quand elles contactent quelqu'un, quand elles contactent généralement un homme soumis, elles se gardent bien de dire qu'elles sont payantes.
Donc elles font miroiter plein de possibilités, plein d'idées, etc., parfois sur la durée, et au dernier moment, quand la cible est bien ferrée, quand on commence à parler de rendez-vous, paf, elles demandent de l'argent et des sommes qui sont généralement non négligeables, qui sont conséquentes. C'est tellement répandu que j'ai vu pas mal de témoignages d'hommes soumis qui s'étaient fait avoir, et qui disaient que maintenant ils ont plus confiance quand ils contactent quelqu'un parce qu'ils ont peur de tomber sur quelqu'un comme ça, qui est en réalité professionnel mais qui le cache. Je précise pour être bien clair, le problème n'est pas qu'elle soit professionnelle, le problème c'est qu'elle le dise pas, ce qui est donc une forme d'escroquerie absolument flagrante. Le deuxième cas, c'est peut-être encore pire, c'est le cas de soi-disant femmes, parce que parfois ce sont des hommes derrière, qui entrent en communication typiquement par messagerie, avec donc leurs cibles qui sont à nouveau des hommes soumis typiquement, qui aussi présentent leur profil comme étant une femme dominatrice qui cherche quelqu'un, et donc dans l'idée de faire des rendez-vous, etc. Mais là, c'est différent, le but n'est pas de ferrer quelqu'un pour avoir des rendez-vous, le but c'est d'extorquer de l'argent, c'est-à-dire de demander à la cible d'envoyer de l'argent à l'avance pour acheter des choses, pour soi-disant acheter le collier ou bien réserver ceci, cela. Et là, la différence, c'est qu'il y a absolument aucune intention d'avoir un rendez-vous. C'est de l'escroquerie à 100%. Au moins, dans le cas précédent, vous avez un rendez-vous si vous payez. Là, il n'y a rien du tout. Probablement que la personne ne sait même pas ce que c'est vraiment le BDSM. Et comme je disais, ça pourrait même être un homme qui se fait passer pour une femme. Ce genre de choses, j'ai reçu des témoignages. On m'a déjà expliqué assez en détail comment ça se passe, et c'était fou. Ce que me racontait un de mes lecteurs de mon site, qui avait été en contact avec une femme comme ça, qui l'avait contacté, c'était incroyable. Elle demandait des tas de choses payantes, elle voulait sans arrêt qu'il lui envoie de l'argent pour ceci, pour cela, il y avait pour un collier, pour ci, pour ça, il y avait plein d'autres choses, et tout ça sans s'être jamais rencontré. Donc heureusement, le lecteur en question a été raisonnable et ne s'est pas laissé avoir, mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se laissent avoir parce que dans le désespoir d'une recherche vaine, parfois depuis des années, on se raccroche à n'importe quel espoir. Et c'est de ça dont profite ce type de personnes. Et ça, c'est probablement la pire des situations puisque vous payez beaucoup d'argent pour rien derrière. C'est vraiment la pure escroquerie. Et ça, c'est clairement très répandu. On voit passer beaucoup d'annonces plus que suspectes. C'est-à-dire quand on s'y connaît, on voit presque tout de suite que ce sont des arnaques. Sur les forums BDSM de rencontres, vous en avez régulièrement. Et en dehors de ça, vous avez carrément des femmes comme ça, ou soi-disant femmes, qui contactent tous les profils sur les sites de rencontres, qui sont des profils d'hommes soumis, typiquement, et surtout d'hommes soumis de plus de 50 ans. C'est la cible majeure apparemment. Donc si vous êtes un homme de plus de 50 ans et que sur votre profil c'est marqué que vous avez des envies de soumission, il est assez probable que vous soyez contacté comme ça de nulle part par une soi-disant dominatrice. Et dans ce cas-là, l'expérience montre, à part si vous avez un super physique ou que vous êtes quelqu'un qui s'est fait vraiment connaître en intervenant sur les forums, quelque chose comme ça, et même là c'est pas très probable, c'est une arnaque 99,99% du temps, voire 100%. Pour vous donner une idée, même moi, j'ai reçu des demandes comme ça, des propositions sur mon site. Moi, je suis un homme dominant, donc je cherche pas une femme dominatrice, mais il y en a qui tentent le coup quand même. C'est super bizarre, mais ça montre à quel point c'est répandu, puisque même moi, qui n'ai pas du tout fait de demande dans ce sens, j'ai reçu, et je reçois de temps en temps comme ça des propositions qui sortent de nulle part. C'est super bizarre. Dans le même ordre d'idée, là je viens de parler des hommes parce que c'est le cas vraiment qui semble être le plus fréquent, mais faut pas croire que ça arrive pas aux femmes aussi. Il y a aussi, alors c'est moins connu, ça doit être moins fréquent quand même, parce que j'ai eu beaucoup moins de retours, mais je sais que ça existe. Il y a d'autres types d'escroqueries qui sont cette fois généralement des hommes qui se présentent comme étant dominants, qui contactent des femmes qui ont des envies de soumission, donc c'est le même procédé que je viens de décrire pour les hommes. Ils voient des femmes ayant des profils indiquant donc des envies de soumission, les contactent, créent une relation virtuelle. J'ai jamais entendu parler de relations non virtuelles. Et là, c'est la fameuse arnaque au sentiment, ce genre de choses. C'est-à-dire, comme tout à l'heure pour les hommes, mais là, on est très proche de ce qui se passe dans ce qu'on appelle le phénomène des brouteurs. Vous connaissez peut-être le nom. C'est l'escroquerie au sentiment. Et là, donc, l'idée, c'est de dire, je voudrais vraiment venir te voir, mais je suis coincé à tel endroit, faudrait que tu m'envoies de l'argent. Ou bien, j'ai des soucis en ce moment, je peux pas payer mon loyer, je peux pas trop m'éloigner de chez moi. Vous voyez, ils trouveront plein de prétextes pour se faire envoyer des cadeaux, de l'argent, etc. Et malheureusement donc, ce sera toujours derrière de l'arnaque. Et il y a des personnes qui sont spécialisées là-dedans. J'ai déjà lu dans des articles des choses assez affolantes à ce niveau-là. Donc là, c'est le phénomène vraiment des brouteurs, mais dans un contexte BDSM. Il existe aussi un autre type d'escroc
Là, je vais parler des hommes, mais ça existe aussi chez les femmes. Ce sont des personnes qui sont par contre plus ou moins dans le BDSM, qui font vraiment des rencontres, mais qui en profitent pour demander de l'argent. Alors, soyons clairs, je ne parle pas de professionnels du BDSM, c'est-à-dire des personnes qui se font payer pour un service BDSM. Là, c'est pas ça. Ce sont des personnes qui se présentent comme étant une personne moyenne, pas une personne spécialisée et professionnelle, mais qui, une fois que la relation existe, commence à vous sucer le sang. C'est particulièrement connu parce que j'ai eu des retours pour un certain nombre d'hommes qui profitent de leur aura, de leur physique, etc., et qui, une fois qu'ils ont bien ferré des femmes soumises, commencent à leur demander « est-ce que tu peux me prêter de l'argent ?» etc. Et vous avez compris le problème, c'est qu'après, ils ne le rendent pas à l'argent. Il y en a comme ça qui sont connus dans les, entre guillemets, milieux du BDSM pour être comme ça des gros escrocs, il n'y a pas d'autre mot. Et bien entendu, vous pourrez trouver des choses comme ça, des comportements de ce type-là aussi parmi les femmes. Mais le cas le plus connu, ce sont des hommes. Et je saurais pas vous dire s'il y en a plus dans un côté ou dans l'autre, mais il y en a, c'est sûr. Et là, vous voyez, le problème, c'est que c'est beaucoup plus insidieux parce qu'on entre dans l'abus de confiance avec des personnes avec qui vous pouvez éventuellement faire donc des rencontres, faire du BDSM, etc. C'est ensuite qu'il y a l'aspect argent qui vient insidieusement, donc c'est beaucoup plus difficile d'identifier ce genre de cas. Les autres cas, franchement, dès qu'on connaît un tout petit peu, on les détecte à 1 kilomètre. Ce genre de cas-là, si vous n'avez pas déjà des contacts avec des personnes qui vous disent que un tel ou une telle est quelqu'un comme ça qui a des approches d'escroquerie, c'est pas évident de détecter les personnes qui sont malsaines. Enfin, vous avez un autre type d'escroquerie lié aux rencontres aussi. Ce sont les problèmes des sites de rencontres. Alors, il y a 2 angles. D'abord, il y a les sites de rencontres payants qui, pour moi, sont, tous ceux que j'ai pu voir, des arnaques à des degrés divers. Il n'y a pas d'autre mot. Des arnaques à des degrés divers. Certains, c'est vraiment des pures arnaques. Je prends un exemple réel qui m'est arrivé parce que je l'avais utilisé et j'ai fait des expériences sur ce site, et je me suis aperçu donc que quand on s'enregistre, si on est un homme, on reçoit immédiatement des demandes de femmes. Le problème, c'est que pour pouvoir répondre, il faut payer un abonnement. Jusque-là, c'est pas très surprenant, c'est la méthode normale du site payant, c'est pas le fait de payer un abonnement le problème. Le problème, c'est que si vous payez, que vous inscrivez et que vous regardez qui sont les femmes entre guillemets qui vous ont contacté, vous vous apercevez que c'était bidon. C'était bidon. J'ai fait des expériences avec un site en particulier notamment, où je me suis inscrit avec un profil vide, j'ai reçu exactement les mêmes demandes soi-disant, avec le même ordre, le même écart, c'est-à-dire 1 par jour. Bref, tout était absolument identique. Et là, j'avais un profil vide. Il n'y avait pas de photo, pas de description, rien. C'est impossible de pas en déduire que ce sont des escrocs purs. Ce sont des escrocs. Et malheureusement, c'est bien connu, mais je le redis, dans les sites de rencontres, il y a beaucoup de problèmes, je pourrais en parler pendant des heures. Il y a un problème notamment qu'il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes, donc pour gonfler les chiffres, ils créent de faux profils de femmes, etc. C'est pas vraiment pour vous surprendre si vous connaissez un tout petit peu ce milieu-là, parce que dans ce domaine-là, il y a beaucoup d'utilisation de ce type de choses, et pas que dans le BDSM. Mais comme dans le BDSM, c'est plus de niche, entre guillemets, qu'il y a moins de personnes inscrites sur les sites, c'est encore plus flagrant, et donc il y a plein de faux profils ou de profils abandonnés qui vous sont présentés comme étant pas abandonnés, et carrément donc des faux contacts. Le coup là qui m'était arrivé, que j'avais vérifié qui était bien totalement une escroquerie, c'était exactement ça. C'était le profil de femmes qui avaient été abandonnées, qui étaient utilisées pour aller à la pêche aux clients, parce que c'est avant tout les hommes qui payent, donc c'est généralement les hommes qui sont visés par ce type d'arnaque-là, et ça c'est super répandu. Je me demande s'il existe un seul site qui soit sain à ce niveau-là. Un autre type de site dont je veux parler rapidement, ce sont des sites pas vraiment de rencontres au sens pur du terme, mais des sites qui proposent par exemple des stages, ou bien qui proposent de faire partie d'un club, de quelque chose, vous voyez, de les gens privilégiés qui font du BDSM, des approches un petit peu sectaires quand vous regardez d'un petit peu loin, vous vous rendez compte assez vite que l'approche est pas très saine, mais en dehors de ça, le souci, c'est que ce genre de sites sont peu fréquents, mais ça existe, j'en ai vu passer. Et là, il y a 2 problèmes. Il y a d'abord le problème pur de l'escroquerie, c'est-à-dire ils vont demander de vous inscrire, ils vont vous demander de payer pour avoir des formations, typiquement, ou bien de payer tout simplement pour faire partie de leur, entre guillemets, club prestigieux privé dans lequel, oh là là, vous inquiétez pas, il y a plein de femmes, il y a aussi plein d'hommes, parce que vous inquiétez pas, ils arnaquent aussi les femmes, et ils vont vous dire que si vous inscrivez, vous serez un membre privilégié avec la possibilité de rencontrer plein de monde, et derrière, évidemment, vous avez compris qu'il y a personne
personnes, bien entendu, et on vous extorque de l'argent. C'est encore pire que les sites de rencontres où au moins vous aurez quand même un certain nombre de personnes en face. Là, il n'y a rien derrière. C'est totalement une pseudo-organisation vous voyez, présentée toujours sous cet abord, c'est quelque chose de privé pour les membres, c'est exclusif, etc. Mais d'abord, faut passer à la caisse, et en général, c'est pas peu cher, évidemment, et derrière, évidemment, il y a rien du tout. J'ai vu passer aussi, dans le même ordre d'idées, c'était un tout petit peu différent quand même, c'était des organisations, alors je saurais pas vous dire parce que j'ai pas assez enquêté, mais pour les sites et la façon de s'exprimer, etc., c'était clairement une ou deux personnes qui proposent soi-disant des stages, des formations, etc. Il suffisait de voir ce dont ils parlaient pour comprendre que c'était plus ou moins gravement bidon. Pour autant que j'ai pu en juger, j'avoue que j'ai pas tenté de les contacter. Pour autant que j'ai pu en juger, c'est pas sérieux derrière. Ils font des vraies choses, je pense. Ils font payer, pas forcément très cher d'ailleurs, mais derrière, c'est tellement bidon que personnellement, j'estime que c'est de l'escroquerie aussi. Même si là, faut reconnaître au moins, il y a quelque chose qui est fourni, un service qui est fourni contre l'argent que les personnes qui se laissent tenter vont donner. Mais ça reste très minoritaire. J'en ai pas vu passer beaucoup, mais j'en ai vu passer. Je précise quand même, il en existe aussi qui sont raisonnablement sérieux, pour autant que j'ai pu en juger. J'ai notamment 2 exemples en tête, qui pour autant que je sache sont des organisations raisonnablement sérieuses. Je suis pas forcément d'accord avec certaines des choses qu'ils vont présenter, qu'ils vont dire, faire, mais il y a vraiment un vrai effort avec des locaux, des personnes qui font du BDSM depuis longtemps. Bref, là, c'est clairement pas de l'escroquerie. On peut discuter sur la qualité, la pertinence des formations fournies, mais une chose est sûre, on vous fournit vraiment quelque chose, et pour un prix qui est décent. Enfin, il y a un dernier problème que je vais évoquer, même si c'est pas exactement de l'escroquerie au sens auquel vous pourriez penser, c'est que certains des sites dont j'ai parlé tout à l'heure là l'idée c'est pas qu'il faut payer pour faire partie d'une pseudo-organisation super élitiste avec tout un tas de soi-disant privilèges et vous pourrez avoir le choix de vos partenaires blablabla, ce qui est totalement bidon. Là, c'est un autre angle d'attaque. J'avais vu passer un site sur ça, il a disparu après qu'il y ait eu des personnes qui aient signalé que c'était n'importe quoi. Ce genre de site-là, c'est totalement différent. Leur objectif, c'est de faire miroiter plein de choses dans le but d'appâter des femmes uniquement pour, entre guillemets, faire du recrutement. Donc mettre la main sur des femmes qui sont encore naïves, il n'y a pas d'autre mot, qui croient que dans le BDSM, oui, c'est normal de faire des choses comme ça, alors que ça l'est pas, qui ont envie de découvrir et puis qui tombent sur ça. C'est très séduisant, le site web est bien fait, il a l'air très professionnel, on vous vend plein de choses avec des grands mots, des grandes présentations du BDSM. L'exemple auquel je pense, c'était complètement fou. Ils avaient vraiment fait un gros effort. D'après ce que je sais, il y avait 2 personnes derrière. Ils avaient vraiment fait un gros effort pour présenter les choses avec plein de raffinement, avec des fiches de recrutement, qu'est-ce qui vous intéresse, tout ça, avec une fausse bienveillance tout à fait écœurante quand on s'y connaît, parce que pour moi c'est transparent, mais quand on connaît pas, qu'on a l'idée que le BDSM, c'est bienveillant, c'est super, et que on n'a pas l'idée qu'il y a aussi des personnes immondes qui sont dedans, on peut se faire avoir. Alors je saurais pas vous dire combien de personnes se sont fait avoir, mais une chose est sûre, c'est que là le but, c'est pas l'argent. Le but, c'est de, entre guillemets, mettre la main sur des femmes. Et vous l'aurez compris, de préférence des jeunes femmes. Ils demandaient des photos, donc vous pouvez être sûr qu'il y avait du filtrage. C'était un cas particulièrement odieux, entre parenthèses. Quand j'ai vu leur site au début, j'en croyais pas mes yeux. Il y a eu des écrits dessus, j'ai vu passer des entrées de blog, des articles qui les fustigeaient, ces gens-là. J'ai vu aussi passer une vidéo sur YouTube qui m'a permis de comprendre exactement qui était derrière, et j'ai même vu une réponse sur YouTube de la part des créateurs du pseudo-site. C'était absolument incroyable. Ce qu'ils disaient, leur attitude, c'était incroyable. Depuis, heureusement, ils ont fermé, mais franchement, quand vous voyez des trucs comme ça, c'est alarmant. C'est clairement pas fréquent, c'est pas répandu, mais ça existe, j'en ai vu passer plusieurs fois. Celui-là, c'était celui qui m'a vraiment marqué, parce que c'était super bien fait, ils avaient vraiment peaufiné leur site. Et leur discours aussi, leur discours hypocrite. Mais de temps en temps, on peut croiser des choses comme ça, donc méfiez-vous quand même de ce que vous voyez passer. Dès que vous voyez passer des choses comme ça, que vous soyez un homme ou surtout que vous soyez une femme, surtout, n'imaginez pas que des choses comme ça ce soit vrai, que ça existe réellement, ce sera toujours des escroqueries d'une façon ou d'une autre. Troisième partie, les escroqueries liées au, entre guillemets, milieu BDSM et aux événements BDSM en général. Ici, quand je parle du milieu BDSM, je veux parler de tout ce qui est public, entre guillemets, le milieu public, c'est-à-dire les événements, les soirées, les clubs, ce genre de choses, les endroits où les personnes sortent, par opposition au BDSM qu'on fait chez soi. Parmi les choses qui sont des escroqueries flagrantes, vous avez des soirées qui sont présentées comme soirées BDSM, qui sont bidons. Il n'y a pas d'autre mot, c'est bidon.
J'avais pas vraiment remarqué ce phénomène-là jusqu'à assez récemment, mais ça fait quelques années que j'ai remarqué que, avec la résurgence de l'intérêt pour le BDSM, évidemment, il y a des gens qui ont voulu en profiter, financièrement, on s'entend, et vous avez des personnes qui connaissent apparemment quasiment rien d'ailleurs au BDSM, qui ont voulu se lancer en profitant de cette opportunité pour récupérer de l'argent, et qui proposent, par exemple, de soi-disant soirées des pseudo-clubs BDSM. L'ennui, c'est qu'il y en a un notamment auquel je pense, mais j'en ai vu passer plusieurs exemples. Il y en a un auquel je pense qui arrête pas de présenter des annonces, et juste lire leurs annonces déjà, vous savez qu'il y a un problème. Le titre des annonces, la façon de s'exprimer, déjà vous voyez, ça, les personnes qui sont derrière sont des gens qui savent pas ce que c'est que le BDSM, qui comprennent pas ce que les gens qui en font cherchent quand ils veulent aller en club, ils ne connaissent pas assez bien le vocabulaire, ne s'expriment pas de la bonne façon, ne disent pas les bonnes choses, c'est déjà super suspect, mais en plus de ça, j'ai vu passer des témoignages qui confirmaient que c'était n'importe quoi, que c'était juste de pseudo soirées BDSM, que le club était minuscule, qu'il y avait rien comme accessoire BDSM. Donc là, je pense qu'on peut parler d'une escroquerie parce que c'est l'arnaque. On essaie de vous faire venir et de vous faire payer cher parce que c'est toujours cher, hein, les soirées, les clubs, c'est souvent cher à l'entrée, mais même si c'est pas encore excessif à l'entrée, il y a les boissons qui sont à des prix exorbitants. Donc là, j'ai vraiment en tête, au moment où je vous parle, un exemple particulièrement criant qui existe à l'heure actuelle, mais j'en ai vu passer d'autres. Dans le même ordre d'idée, on pourrait aussi dénoncer un certain nombre d'autres clubs qui se présentent comme BDSM et derrière, franchement, c'est pas aussi grave que celui dont je viens de parler, mais on n'est pas loin aussi de la tentative d'escroquerie parce que franchement, quand vous avez à peu près 0 accessoires, personnellement, je pense qu'on peut dire que c'est à la limite de l'escroquerie, surtout si vous comparez à, par exemple, ce qui se fait souvent aux USA, pas forcément partout, mais souvent, ou quand vous voyez des photos, des présentations, des explications des clubs, ce sont des clubs BDSM, avec les accessoires, le matériel que vous pourriez pas avoir chez vous, etc. C'est pas juste une vague réunion où on dit « venez en cuir et faites ce que vous voulez ». Donc là, c'est pas aussi désastreux que les autres qui clairement ne savent pas du tout de quoi ils parlent, mais personnellement, j'estime que c'est à la limite parce que si vous connaissez pas, vous allez vous imaginer plein de choses, mais en réalité, vous allez arriver et vous retrouver extrêmement déçu ou déçu, hein, franchement. Et dans le même ordre d'idée, une autre chose que je voudrais dénoncer, que j'ai vu personnellement, et on m'a fait des retours dessus aussi, hein, c'est que tout ça c'est assez cher quand même. Il y a l'entrée qui est assez chère, les boissons qui sont chères, mais pour le prix, vous avez même pas par exemple un accompagnement quand vous venez de débuter, quand c'est votre première fois. Alors certains clubs le font. Il y en a un par exemple, on m'avait demandé quand j'y étais allé, si je débutais, si je venais pour la première fois dans le club, et comme je disais je connaissais pas le club, il m'avait fait une petite présentation rapide des salles. Faut dire aussi que j'étais arrivé dès le début de la soirée, donc il y avait pas encore grand monde. Mais tous ne font pas ça, et j'étais à d'autres soirées où, si vous connaissez pas, vous avez 0 aide, 0 accompagnement, même pas des petites explications de à quoi s'attendre, que faire, etc. Et j'ai vu des personnes carrément rester seules pendant toute la soirée. Moi, en général, j'essaye d'aller vers les gens, mais je peux pas aller vers tout le monde, donc là, j'ai pas été vers tout le monde. Mais j'ai vu ça plusieurs fois. Ce sont des choses qui sont organisées, on dirait, par des personnes qui connaissent déjà, pour des personnes qui connaissent déjà, qui sont leurs amis, en fait, leurs relations. Hein. Si vous êtes en dehors de leur relation, c'est pas de pitié, débrouillez-vous, démerdez-vous pour être vulgaire. Excusez la vulgarité, mais c'est exactement ça. Et moi, je connais BDSM, donc j'ai pas trop de difficultés, mais quand je suis entré dans ces soirées-là, je me suis dit, franchement, ils exagèrent. Hein. Ils exagèrent. Il y a presque toujours une portion non négligeable de personnes qui connaissent pas les soirées, éventuellement qui connaissent pas le BDSM, donc il faut quand même leur accorder quelques minutes au départ. Mais non, ok. Personnellement, j'estime aussi que c'est à la limite de l'escroquerie. Surtout quand c'est lié aux autres problèmes hein, que j'ai dit tout à l'heure, aux prix qui sont exagérés, derrière le service, il y a rien. Franchement, il y a de quoi se poser de grosses questions. Peut-être que du point de vue légal, c'est pas vraiment de l'escroquerie, mais du point de vue de la personne qui paye, vous le ressentez comme étant on se moque de vous. C'est pour ça que je veux dire que pour moi c'est une escroquerie, c'est parce qu'on se moque un peu de vous quand même. Un autre type de problème lié à ce milieu du BDSM, ce sont les gourous. Généralement, ce sont des hommes, mais j'ai déjà vu passer des femmes. Les exemples les plus connus, je pense, et ceux que j'ai vu passer, c'était des hommes. J'en ai vu donc en France, j'en ai vu aux USA, mais vous avez un peu de tout hein, dans ces genres d'activités. Comme le BDSM, ça reste encore tabou, il y a pas mal de choses qui sont un peu secrètes, etc. Tout ça, ça incite vraiment fortement un certain nombre de personnes à se placer en gourou du BDSM. Je sais ce que c'est le BDSM, venez auprès de moi, entourez-moi, célébrez-moi et éventuellement donnez-moi d'argent.
Je pense que c'est particulièrement aigu dans le BDSM, mais ça existe dans le sexe en général. J'en ai déjà vu passer, notamment sur YouTube, vous en voyez un certain nombre comme ça, qui se présentent comme étant, typiquement, je vais vous donner les solutions magiques, par exemple, pour rencontrer des femmes. Donc là, ils visent les hommes qui ont du mal à trouver des partenaires. Mais vous avez aussi plein d'autres styles de présentation où c'est, je vais vous montrer le sexe, ceci, cela. Et derrière, le but, c'est d'avoir un suivi, de se créer un public de personnes qui vont les suivre, et éventuellement, souvent, qui vont payer pour aller à des réunions, pour aller à des présentations de comment faire ceci, comment faire cela, ou pour acheter leurs livres, ou pour aller à leur soirée. Certains des exemples auxquels je pense, c'est plutôt ça, il se crée comme ça toute une cour, entre guillemets, de personnes qui sont souvent assez naïves, qui se laissent prendre au piège, parce que derrière, vous aurez compris à demi-mot que c'est souvent un peu n'importe quoi ce qu'ils disent, et surtout le problème c'est leur attitude. C'est pas juste ce qu'ils disent, c'est leur attitude évidemment. Et ensuite, l'objectif c'est de rentabiliser tout ça. Il y a le rentabiliser en gonflant leur ego, il y a rentabiliser en aidant à faire des rencontres, et typiquement ça va être pour rencontrer des femmes, soyons lucides. Mais vous avez une grosse partie où c'est vraiment pour inciter les gens à venir à leurs soirées, à leurs événements, à leurs conférences, etc. Et tout ça, bien sûr, c'est payant et c'est cher, et ça leur permet de se faire pas mal d'argent. J'ai vu passer quelques cas assez exceptionnels. Franchement, aux USA, par exemple, j'ai un exemple en tête. Le gars est tellement toxique qu'il a fait de la prison à cause de ses délires BDSM, c'est pour vous dire. J'entre pas dans les détails parce que c'est vraiment quelque chose de sordide, et c'est quelqu'un qui était connu, qui a écrit des livres qui sont relativement connus alors que c'est n'importe quoi dedans, et c'était vraiment le gourou. C'est vraiment quelqu'un qui se présente à fond comme étant le gourou, je suis le grand maître du BDSM. C'était incroyable quand j'ai appris son existence, que j'ai vu un peu ce qu'il avait écrit, ce qu'il avait fait dans sa vie, etc. C'était hallucinant. Bref, pour moi vraiment, le BDSM, malheureusement, comme c'est encore très très tabou, qu'il y a encore beaucoup de mystères, et donc que les gens qui s'y intéressent vont chercher des réponses mystérieuses, s'imaginer plein de choses, ce qui est très exagéré, le BDSM c'est pas du tout ça. Le BDSM c'est beaucoup plus tranquille entre guillemets que toutes ces exagérations, mais tout ça, ça incite à aller chercher des gens qui savent bien parler, qui savent vous embobiner, et évidemment c'est un terreau propice, particulièrement propice pour ce genre de personnes qui se présentent donc le gourou machin, etc. et qui en profitent à fond, bien entendu. J'imagine que j'ai pas besoin d'insister sur le fait que dans le lot, vous trouverez un grand nombre qui sont horriblement abusifs, etc. C'était évident, j'en avais parlé à l'instant avec l'exemple de l'Américain là qui est allé en prison. Quatrième partie, les escroqueries aux accessoires BDSM. Quand je parle d'accessoires BDSM, je veux parler un peu de tout, ça peut être un fouet, un paddle, un bandeau, des menottes, typiquement les menottes en cuir, chair, etc. Ou bien ça peut être des matériels très lourds et sophistiqués et très coûteux, il y a de tout là-dedans. Alors, ce sujet, je l'ai traité à 2 endroits déjà en partie. Je l'ai traité dans mon épisode de podcast 66, qui était intitulé « Argent et BDSM, quand est-il préférable d'aller visiter un sex shop physique ?» Je parlais déjà un petit peu des problèmes d'argent dans le BDSM, dans les sex shops physiques et les sex shops sur Internet, et j'en ai parlé beaucoup plus en détail encore dans un article sur mon site, univers-bdsm.info. Si vous allez dans la zone BDSM en général, vous trouverez une section « Réflexions et commentaires » qui contient un article assez récent qui s'appelle « Argent et BDSM, nos suggestions pour respecter votre budget ». J'y parle évidemment de toutes les solutions, notamment celles que moi-même j'utilise, pour ne pas payer trop cher pour vos accessoires notamment, et j'y présente assez en détail ce que je vais ici présenter de façon beaucoup plus rapide. Donc si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller lire cet article. Un des gros problèmes, qui est tout bête, et que vous connaissez forcément, mais qui, à mon avis, est très aigu dans le contexte du BDSM, c'est la tentation de se dire, tout ça, c'est cher. Les sex shops, tout ça, c'est cher, il y a de tout, mais en général, c'est assez cher. Mais depuis l'apparition notamment des sex shops sur Internet, on a vu une multiplication d'offres qui sont beaucoup moins chères, voire très peu chères, vraiment bon marché. Et évidemment, vous le savez forcément, ça se paye d'une façon évidente, c'est que la qualité n'y est pas. Et souvent, la qualité, elle peut être horrible. Il y a malheureusement une tentation de se dire j'ai pas trop envie d'y mettre d'argent ou j'ai des moyens vraiment limités, donc je vais acheter vraiment le plus bas de gamme du bas de gamme, l'entrée de gamme de l'entrée de gamme de l'entrée de gamme. Alors faut se méfier de ça. Faut se méfier parce que malheureusement, il y a beaucoup de choses qui vous sont vendues, qui vous sont présentées, qui sont pas chères, c'est sûr, et dont la qualité est désastreuse.
Je veux être précis. Pour un certain nombre de choses, c'est pas grave. C'est-à-dire, même si la qualité est pas là, si c'est quelque chose pour faire un premier essai, ça peut ne pas être trop gênant. Mais ça dépend du type d'accessoire. Certains accessoires, ça peut être dangereux d'avoir des accessoires de mauvaise qualité qui, par exemple, cassent. Prenez une canne de mauvaise qualité qui casse dès les premiers coups. Non seulement vous avez perdu votre canne, mais vous pouvez avoir blessé le partenaire, ou bien si c'est vous qui étiez la cible des coups, c'est vous qui êtes blessé. Vous avez un certain nombre d'accessoires comme ça qui peuvent être dangereux. Je vais prendre un autre exemple qui est pas vraiment BDSM, ce sont les plugs. Le plug anal en métal, c'est quelque chose d'assez connu. Vous en avez des modèles qui sont vendus à quelques euros. Eh bien, vous pouvez trouver des témoignages de personnes qui vous disent, au bout de quelques utilisations, il avait commencé à rouiller. Vous imaginez ? Alors ça, c'est vraiment très mauvais, évidemment. Pour prendre un contre-exemple, si par exemple vous achetez un bandeau vraiment pas cher, il n'y a pas vraiment de risque. Au pire, vous êtes déçu ou déçue parce qu'il est pas terrible, il est peut-être trop transparent alors que vous pensiez qu'il serait opaque. Mais là, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger, bien entendu. N'empêche, il y a pas mal de matériel où il y a des potentiels risques. Parfois, ils sont pas évidents. Donc, faut quand même vraiment se méfier de pas aller trop vers les choses trop peu chères parce que, dans un trop nombre de cas, ce sont carrément de l'escroquerie. Le coût des plugs anal qui rouillent, par exemple, c'est incroyable, mais c'est pas vraiment surprenant, c'est quelque chose qui vaut 2 euros. Faut être lucide et raisonnable, c'est pas normal, c'est pas possible d'avoir quelque chose de qualité à quelques euros, alors que des modèles un peu décents valent des dizaines d'euros en général. Dans le même ordre d'idées, vous pouvez trouver, faut vraiment faire attention, sur un certain nombre de sex shops en ligne surtout, des présentations qui sont bidons, et certaines, ça va pas vraiment vous surprendre, parce que c'est pas lié au BDSM, c'est juste qu'il y a beaucoup de sociétés qui vendent, qui sont des sociétés tierces notamment, qui vendent sur des plateformes. Dans le lot, il y en a beaucoup, ce sont des escrocs, et ils vous présentent un produit avec une photo, et la photo, c'est pas celle du produit. Quand vous le recevez, le produit, il était correct sur la photo, ce que vous recevez, c'est de la pure cochonnerie, et je reste vraiment très gentil et très poli. C'est pas vraiment quelque chose de nouveau, La première fois que j'avais fait un achat BDSM par correspondance, c'était dans les années 2000, sur un catalogue en papier, avec des photos noires et blancs de mauvaise qualité. Une partie de ce que j'avais reçu, c'était vraiment de la cochonnerie. Je me doutais qu'il y avait un risque, mais j'avais quand même tenté. Il y avait certaines des choses qui étaient vraiment tellement de mauvaise qualité qu'elles étaient inutilisables. De nos jours avec Internet, la qualité des photos s'est améliorée, bien sûr, mais vous pouvez avoir des photos qui sont parfois par erreur. Ça m'est arrivé d'en trouver où c'était une erreur, c'est-à-dire il s'était trompé de produit. Donc là, c'était pas par malfaisance, mais vous pouvez trouver beaucoup d'arnaques. Et sur les plateformes qui vendent avec des marchands qui sont des tiers, donc, alors là, c'est incroyable ce que vous pouvez trouver. Vous pouvez trouver le même produit qui va de 2 euros à 40, 50 euros. Je vous laisse imaginer lequel est probablement bien et lequel est probablement pourri, voire dangereux. Donc faut vraiment se méfier, La tentation est grande d'acheter des choses vraiment pas chères, mais pour bon nombre de produits, il faut vraiment faire attention. Sauf si c'est quelque chose d'évident pour lequel le risque est nul, comme le bandeau. Pour les autres choses, ça peut vraiment être dangereux. Faut se méfier. Et dans le lot, vraiment, vous en avez beaucoup qui seront de pures arnaques. Ce que vous recevrez ne sera pas ce qui est sur la photo, ou sera de la cochonnerie qui va vous rester entre les mains tout de suite. D'un autre côté, vous pouvez aussi trouver des choses qui vous sont présentées comme étant du matériel de bonne qualité, cher, etc., notamment des choses un peu lourdes. Et là aussi, il faut faire très attention. Surtout sur les plateformes donc de boutiques tierces dont je viens de parler, faut vraiment se méfier, même si c'est pas forcément peu cher, la qualité y est pas forcément, et là, vous pouvez soit vous faire arnaquer financièrement parce que la qualité du produit fini est pas terrible, soit carrément avoir une très grosse déception parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, en réalité, la photo, elle avait été bien choisie pour vous montrer le bon accessoire qui avait été soigneusement bichonné, mais celui que vous recevez, en comparaison, c'est la cochonnerie. Ce que je veux dire, c'est que faut quand même se méfier, il n'y a pas que le problème du prix. Ensuite, un problème tout bête que vous connaissez forcément d'une façon ou d'une autre, c'est le problème de comparer les prix entre les boutiques. Et là, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a vraiment des boutiques qui sont extrêmement abusives, et même si c'est pas illégal, du point de vue de l'acheteur ou de l'acheteuse, personnellement, je trouve que c'est se moquer du monde, et je les catégorise dans la rubrique escroquerie, parce que du point de vue de la personne, vous achetez quelque chose qui est bien, il n'y a pas de problème, mais ensuite vous vous apercevez que ils vous l'ont vendu le double du prix qu'on peut trouver habituellement, y compris chez le fabricant. Donc là, c'est pas illégal, mais d'un point de vue acheteur, faut dire les choses, c'est se moquer du monde. Et ça, c'est fréquent. Je l'ai rencontré dans pas mal de sex shops, ce problème-là. Faut vraiment faire très attention et vraiment comparer. Vous pouvez avoir de grosses surprises. J'ai passé pas mal de temps sur des sex shops sur Internet à faire des comparaisons, notamment pour acheter un certain nombre de matériel un petit peu coûteux. Donc j'avais vraiment bien gardé. Les variations de prix sont très importantes sur certains produits. Et dans les sex shops physiques,
physiques, les boutiques que vous pouvez aller visiter. Vous pouvez aussi trouver de très très grandes variations entre boutiques et entre les boutiques et les propositions que vous trouvez sur Internet. Faut vraiment faire attention parce qu'on peut se faire vraiment avoir à ce niveau-là. Mais au final, pour cette partie, pour les accessoires, mon plus grand avertissement, ça va être méfiez-vous vraiment de toutes les boutiques qui sont un peu les vendeurs à la sauvette, ceux qui font du dropshipping comme on dit, et il y en a beaucoup qui sont pas très sérieux ou pas sérieux du tout, et qui vendent des produits vraiment bas de gamme et vraiment seront au mieux des déceptions, au pire éventuellement quelque chose d'un peu dangereux, voire carrément dangereux. C'est pas le seul type d'arnaque possible, mais c'est celui contre lequel je veux vous prévenir le plus, parce que on a vite fait de s'emballer en voyant quelque chose de sympa sur les photos, mais ensuite quand on le reçoit, c'était pas ça, donc méfiance. Dans cet épisode, j'ai essayé de vous faire une petite présentation des points principaux auxquels il faut faire attention. La chose à retenir vraiment, c'est que oui, dans le BDSM, comme dans le sexe en général, malheureusement, il y a pas mal de personnes malsaines, n'ayant aucun scrupule, d'escrocs en tout genre, ça pullule malheureusement, et il faut faire attention, il faut vraiment faire attention à ne pas penser que parce que c'est du BDSM, que obligatoirement tout le monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde il est bienveillant, etc. D'autant plus que, vous avez remarqué, j'ai insisté dessus dans mes différentes sections, il y a vraiment dessous sous-jacent une raison fondamentale qui fait que le BDSM incite encore plus à ce genre de choses, c'est tout ce côté, c'est tabou, c'est mystérieux, c'est un peu élitiste, on veut absolument trouver des tas de choses extrêmes ou bizarres, etc. Et du coup, un peu trop de personnes finissent par laisser à la porte leur sens critique, vous voyez, ce que j'appelle laisser son cerveau à la porte, et c'est vite fait de s'emballer. C'est très vite fait de s'emballer, de se dire ouais, je veux faire du BDSM, je veux acheter ci, ça. Et après, quand on prend du recul, on se dit flûte, je me suis fait avoir. Dans les meilleurs cas, c'est juste une perte d'argent. Dans les pires cas, ça peut aller au-delà, comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment avec les rencontres, ça peut être plutôt dramatique psychologiquement. Le BDSM favorise vraiment ce genre de choses. Plus encore à mon avis que le sexe en général, qui déjà favorise beaucoup ce genre de choses. Donc vraiment, comme je dis toujours, gardez l'esprit ouvert, l'œil aux aguets, utilisez votre bon sens, utilisez votre esprit critique, et dans ce genre de cas que je viens de décrire, prenez toujours le temps de réfléchir, ne vous emballez pas, particulièrement pour les rencontres, faites très attention aux rencontres. Je sais que c'est souvent difficile et que une fois qu'on a en apparence une piste, c'est très encourageant et c'est soudainement le soulagement parce qu'on se dit ah ça va marcher, et c'est extrêmement dur de résister à la tentation de se jeter dedans directement sans trop réfléchir. Je sais que c'est très dur, mais faut faire attention, faut vraiment faire attention, faut pas baisser votre garde. Il y a beaucoup de personnes qui se font avoir, les avertissements que je vous donne là, je les donne pas à la légère. Le coup notamment des fausses dominatrices, éventuellement des faux dominateurs, ça fait des dommages absolument terribles, pas seulement aux personnes qui débutent, mais même à des personnes qui font déjà du BDSM, qui ont du mal à trouver quelqu'un. Les dommages psychologiques sont souvent très forts, en plus des dommages financiers. Cela dit, rassurez-vous, tout ça c'était juste pour vous avertir, parce que, comme toujours, une personne avertie en vaut deux. Je veux pas vous dégoûter du BDSM, je veux juste vous prévenir que c'est pas parce qu'on est en train de parler de BDSM, qu'on rencontre des gens qui font du BDSM, qu'il faut baisser sa garde. Il faut continuer à garder son esprit critique et de la prudence. La plupart des gens ne seront pas des escrocs, c'est sûr, mais il y en aura. Tôt ou tard, vous risquez d'en croiser, donc faut vraiment garder ça à l'esprit, ça existe, c'est possible d'en rencontrer. Est-ce que ce qu'on vous propose, ce que vous voyez, les gens que vous rencontrez, c'est pas trop beau? Si c'est le cas, méfiance. Mais sinon, profitez de votre BDSM, simplement ne laissez pas votre esprit critique, votre bon sens à la porte, vous risqueriez vraiment de le regretter. Cela dit, bonnes explorations BDSM, je veux pas vous décourager, juste vous prévenir. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura plu. Si vous avez des remarques, des questions, des suggestions, des idées d'articles pour mon site ou pour des épisodes du podcast, vous pouvez me joindre en allant sur mon site univers-bdsm.info. Dans la rubrique contact, vous trouverez un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message en restant anonyme si vous le désirez. Vous y trouverez aussi mon adresse email si vous voulez m'écrire directement. Vous trouverez aussi mon adresse email sur le site du podcast à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. Si vous avez des choses à dire, surtout n'hésitez pas, je suis toujours très intéressé par tous les retours qu'on peut me faire. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.